Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne. Moi je suis Shadow et toi tu es Marek. Jusqu'à preuve du contraire en tous les cas. Et donc aujourd'hui on va faire une ouverture un petit peu spéciale vu que en avance, donc vu que la série sort de base le 7 mai, on va faire du XY10, donc Impact des Destins. Et je vais quand Impact des destins. Impact des destins. Je n'y arrive pas à le dire correctement, enfin pas de manière jolie en tous les cas. Donc on va s'ouvrir 6 boosters aujourd'hui. Vu que je suis quelqu'un de pauvre, je n'ai pas pu m'en offrir plus que ça. Mais en tous les cas, voilà, c'est 6 boosters avec les 4 artworks différents. Je suis désolé, il est très tard. Ce seront les 6 meilleurs. Espérons qu'on ait des bonnes pioches, hein, parce que c'est pas une série de base que je voulais collectionner plus que ça. Mais on se dit que bon vu que c'était nouveau, autant en ouvrir un peu sur la chaîne quand même, pour marquer le coup tout de même. Et donc Marek ouvrira ce petit booster là. Avec Lugia. Exactement, puisque c'est son petit choupi parmi les 4 illustrations. C'est ça. Et moi je vais commencer avec Monsieur Zygarde 100%. Monsieur Megazord. Exactement. D'ailleurs franchement, si on pioche Zygarde X, je veux la musique de fond Go Go Pa. T'as intérêt à me faire ça. Hein. Donc en tous les cas, on va commencer. Donc celui-ci, je compte pas le garder, mais on va essayer de l'ouvrir correctement quand même. Parce que celui-ci, j'ai vu qu'il était abîmé. Oui, non, mais j'ai vu qu'il était... Hop là. Donc toujours le petit Trix. Hein. Exactement, oui, le fameux Trix. Donc 1, 2, 3 et 1, 2. Et donc, alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Je les ai vues en japonais, mais je ne les ai pas vues en français ni en anglais. Oui, donc, très sympa celui-ci. Alors, on va se mettre comme ça me semble bien. Et donc, on commence avec un Fennec et on voit Germignon derrière, d'ailleurs. Otaria, je ne me souvenais absolument pas qu'elle était dans cette série. Verglas. Oui. Sortez vos pneus neige. Et là, tu vois une grosse voiture qui écrase l'Otaria. Topicker, j'aime vraiment beaucoup en règle générale quand ils font des cartes Topicker. Elle est vraiment très belle en plus avec le... Oh là, attendez. Ouais, avec une tour de cristal. Je crois que je me suis spoilé et que n'y a rien de bien, quoi. Collision. Donc, Vipellier qui est vachement jolie, je trouve, avec les petites fleurs sur le côté. Pourquoi il y a des petits pâtés? Mais en plus, c'est ouf parce que je crois que pâté, ça apparaît aussi sur le Paras de Génération. Mais genre, c'est pâté, mais dans quel sens? Je sais pas, genre pâté de sable? Je me rends pas compte. Ou pâté qui mangerait, je me rends pas compte. Pâté de campagne. Le Smogo qui est vachement joli aussi, j'aime beaucoup cette manière. L'illustration est vraiment très jolie. D'ailleurs, en parlant de ça, rapidement, est-ce que tu peux me faire un focus sur la... Oui, laisse-le le temps. Voilà. Donc je pense que c'est le symbole de Zygarde, je sais pas trop. Mais non, je suis bête. C'est la tête d'Alakazam. Ah bah oui, vu que c'est la mascotte. Vu que c'est la mascotte. Donc N, qui est une carte encore une fois très jolie, je trouve. Ils avaient plus assez de budget pour le reste des lettres. Bah non, il s'appelle comme ça, donc... Tu te souviens pas dans la génération 5, l'antagoniste En même temps, la génération 5, c'est peut-être pas la meilleure. J'ai pas joué à la 5. Ah, t'as pas joué à la 5 du tout? Tu rates quelque chose. Les secondes versions sont vachement sympas. J'ai fait 3 et j'ai repris la 6. D'accord. Ah bah c'est dommage. Bon, la 4 est pas non plus faramineuse, mais... Donc on a Amonita, donc en espérant qu'on pioche pas parce qu'il y a le turbo. Exactement. Oh, lien spirituel, non mais oui. Donc non mais oui fait partie de la série. Ah, c'est sympa ça. Ouais, absolument, j'avais pas pensé à ça. Donc ça, c'est une des cartes qu'ils ont rajoutées vu qu'elle ne fait pas partie de la série de base, hein, pour le coup. Donc il existe en turbo. Non, ce n'est pas un turbo, c'est un méga. Oh, d'accord. C'est un X et un méga classique. Méga, et donc on aura un attrape méga justement, hein, pour pouvoir rattraper les mégas. Exactement, pour pouvoir échanger l'un des Pokémon. D'accord, donc là pour le coup, c'est genre vous mettez le méga en jeu pour essayer de le buter, quoi. Et la première rare, ce sera une holographique de Lucario, avec donc justement Méga Alakazam derrière. Oh. Donc, alors moi je trouve pas spécialement la carte très belle, j'ai jamais eu beaucoup d'amour pour Lucario dans tous les cas, mais au moins la carte est plutôt sympa et puis c'est une holo, ça commence bien au moins. Donc, bon ça va, ça pourrait être clairement pire, c'est une holo. On fait quoi? On les met quand même sur le fond? Oui, bah oui, je suis bête, hein. En plus j'avais dit que je ferais ça. Donc j'ai pas pris de KMC, donc on va la laisser comme ça pour le moment, KMC donc, qui est la marque que j'utilise pour mes pochettes. Et on va ouvrir le second... Allez, on va ouvrir le second booster Zygarde, que j'ai complètement, défoncé. Bon bah je pourrais garder l'autre au moins pour le principe, pour le moment. Hop, je pose ça là. Le code, hop. Donc allez. Oh. Alors, si j'en crois enfin pas le design, mais il y avait une carte qui était légèrement entre guillemets mal découpée, donc je pense que ce sera une ultra. Alors Nucléos. Je déteste ce truc. Moi je le trouve marrant parce que il me fait penser au Shiny en fait. Il me semblait que la bulle autour du Shiny était de couleur bleue justement. Et d'ailleurs on voit Coquillas derrière.
Et ça me fait trop penser à l'artwork de... Je sais pas si tu te souviens de l'artwork de Rupture Turbo, où tu voyais un coquillasse justement sur un endroit asséché en fait, et tu voyais un bateau derrière. Et justement, ça me fait penser à ça. Donc à nouveau le Vipellier. Oh énorme, je la connaissais pas du tout celle-ci. Elle apparaissait pas dans la version japonaise. Ouais, Snowball. Bah, j'aime bien ce Pokémon, je le trouve trop mignon quoi. J'ai vraiment du mal avec ce truc moi. Enfin, plutôt cool. Ah oui, d'accord. Il se cache parce qu'il a fait tomber un vase. J'avais pas percuté. Opermine que je trouve dégueulasse. Déjà, j'aime pas le Pokémon, mais en plus, j'aime pas l'artwork quoi. Miaou, ce qui est plutôt cool, et il apparaît pas dans la série Jap celui-ci. Il est vraiment cool. 50 dégâts. C'est chaud quoi. C'est violent pour un. Ah bah oui, non mais c'est violent pour un Pokémon de base et seulement deux énergies incolores. Là, je pense que celle-ci, elle sera jouée. Chenizel, qui est un Pokémon que je trouve pas spécialement joli. Il a 3 coats, comme ils appellent ça, donc manteaux. Il a un manteau fer, il a un manteau sol et il a un manteau plante. D'accord. Kit d'excavation de fossiles, donc encore une fois, on reste dans le thème de tout ce qui est fossile avec Amonita, Amonistar et puis bien sûr tout ce qui est Kabuto. Et tous les autres fossiles des autres générations. Ah bah tiens. Lien spirituel d'Alakazam, donc on est à la 3ème, et donc ce sera un Ramboon, donc non, pas de turbo. Pas de turbo, et on aura... Je voulais pas la piocher, hein. Je voulais vraiment pas la piocher. Bah, l'illustration est sympathique. Elle est jolie en effet, au moins c'est pas la version turbo. Mais par contre je suis content, j'aime bien la ligne évolutive de Chuchemur, personnellement. Du coup tu la mets quand même ou elle le mérite pas? Non, moi je vais la mettre, c'est la carte rare. C'est la carte rare. Donc en espérant que parmi ces cartes on retrouve quelque chose de très intéressant tout de même. Moi ce que je veux faire, et je l'ai déjà dit dans une ouverture précédente, c'est ouvrir 2 ultras en un pack. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Possible. C'est possible. Alors je vais essayer de le conserver vu que c'est un artwork de Alakazam pour le coup. Donc qui est encore une fois la mascotte. Et j'ai complètement défoncé le booster. Bon bah tant pis. Je vais au moins l'ouvrir. Tu vas être obligé de t'en racheter. Ouais, c'est chiant. Hop, donc oh là. Yep. Aurais-je senti quelque chose? Mais tu dis ça à chaque fois et à chaque fois tu vois rien. Donc ouais, je vais me taire. Par contre, l'Archéomir est vraiment joli. J'aime pas spécialement Archéodong, mais le Archéomir. Non, mais l'artwork et tout est vraiment beau, je trouve. Shenity, donc avec les 3 côtes. J'ai vraiment du côtes. mal avec ces trucs. Ouais, bah de toute manière, personne les aime, je crois. Hein. Stracy, moi je. C'est pas la. Génération 6, c'est Rochefait. Si, il est lié à Diancie. Ils l'ont jamais annoncé. Pourquoi il est combat Rochefait. Oh, exact. Oui, c'est vrai que le combat c'est Roche ici. Ouais, absolument. Ambrilex, donc vraiment très belle. J'aime beaucoup. Le Topior que j'aime bien. Sana, donc, ou Shona en anglais, je sais plus comment elle s'appelle en jap. D'ailleurs, qui est une reprint, elle apparaît depuis un moment déjà, celle-ci. Lianaja, excusez-moi, qui donc suit notre Vipellier. J'ai jamais trop aimé ce Pokémon, je t'avouerai. Réinitialisation d'énergie. Ah oui, d'accord, donc en gros, ouais, ça nous permet de redistribuer les énergies. Bon, ça veut pas forcément dire que derrière vous pouvez les placer autant que vous voulez. C'est juste une énergie par tour de base, mais au moins vous pourrez récupérer celle que vous avez mal placée. Chuchemur, bah justement, très bien. Si je pouvais piocher pour Abam en river, ce serait vraiment cool, quoi. Et donc, j'avais bien senti quelque chose. Donc c'est une méga Alakazam dans le booster méga Alakazam et en full art. S'il vous plaît. Avec le nom de la technique en japonais. Exactement, donc qui est Force Zen. Donc c'était écrit vraiment, et je me souviens d'ailleurs, c'était écrit Zen Force. Oui, parce que sur la version japonaise. Sur la version japonaise, on a l'écriture anglaise en fait derrière, et donc il y a marqué Zen Force derrière. Et donc, alors je vais vérifier si elle est bien centrée. Elle est bien centrée, elle est un peu abîmée malheureusement. Mais elle est vraiment propre. Oh, ça c'est pas propre par contre. Alors je vais essayer de vous le montrer. Fais-moi un petit zoom s'il te plaît. Essayez. Hein. Fais-moi un zoom. Regardez, elle est tachée en bas. Ah, une petite tache. Hein. Je verrai si je peux le nettoyer sans l'abîmer. En tous les cas, bon, bah, c'est plutôt cool, hein, une full art. Ouais, c'est encore une fois pas un Pokémon que j'apprécie beaucoup. J'aurais préféré limite piocher la full art de Alakazam normale. Je trouve perso que le méga Alakazam est vraiment très bizarre. Hein. Eh bien, c'est à toi. En même temps, c'est un Pokémon psychique. Ouais, mais je sais pas, ils ont fait des jambes super fit. Je sais que c'est le but de représenter, tu sais, ces espèces de... Alors, je sais plus si c'est hindou ou bouddhiste, mais c'est vraiment... Oui, comment elle s'appelle Charmina, c'est ça? Par exemple, oui. Ouais. Enfin, ce côté un petit peu... comment dire? Zen, bah oui, c'est le... Voilà. C'est ça.
Donc effectivement, moi je vais ouvrir ce 4e booster de la chance. Ouais, essaye de me l'ouvrir correctement si possible, parce que moi je me foire comme une grosse daube, donc... Donc Monsieur Lugia, qui est un Pokémon que j'apprécie c'est pas grave, particulièrement, et je crois que j'ai tant pis, complètement foiré. Ouh, je me suis spoilé avec un petit... C'est ça, Riolu. Donc en fait, il a fait exprès de le défoncer pour pas que je le garde. Hop là! Donc je rappelle le trick, c'est hop, tu retires la carte, 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 2 cartes. Ouh, je sens un truc là. T'as senti un truc? Non. Bah non, tu peux pas. Enfin, toi, t'as pas l'habitude, je veux dire. C'est bon? Riolu qui est très joli. Je suis pas foiré sur le trick. Alors, non, tu t'es pas foiré. Alors, c'est parti. Encore une fois, place-les comme ça. Je sais que c'est difficile, mais. Ouais, tu dis ça, mais avant, t'as fait un peu la merde. Hein. J'ai vraiment fait de la merde. T'étais genre comme ça. Oh mince. Il faut me le dire dans ces cas-là. Hein. Oui, dites-le nous quand vous voyez, non, on passe mal. Non, ça c'est débile par contre, parce qu'ils peuvent pas. Ah, tu crois? Non. Bref, Riolu, ouais, bah, qui est sympathique. Qui est très belle, oui. Oh, Dodouvet. Bah, ça me rappelle d'ailleurs que Dodouvet est aussi une carte dans la série que j'aime bien, donc Origine Antique. Hein. Un nouveau Trinity, que j'aime pas. Je la trouve énorme, cette carte. Je trouve que des fées, des trucs en rapport avec les fées, sauf ça. Bah, ça a un rapport avec les fées, hein. C'est un Pokémon qui est de type super efficace contre les fées. Certes. Donc le kit d'excavation que tu avais déjà pioché. Donc première incommune. Oh, il est joli comme tout. Bah, jardin des fées. D'accord. Il est vraiment très beau. Hein. Ça, c'est un endroit que tu aimerais bien visiter en... Oh, Caratroc énorme. Donc Shuckle en anglais, pour ceux qui ne savent pas. Pour les deux que ça intéresse. Oui, ça. Le shiny est bleu, c'est ça? Le shiny est bleu, exactement, ouais, t'as raison. Un bleu violacé un peu. Hein. Ah. Dégueulasse, dégueulasse. Monsieur Mime, je crois qu'il est rare en plus. Oui, c'est une carte rare. Oui, en effet, c'est... En effet. Ouais, mais en même temps, si tu mets pas ta main derrière pour couvrir... Mais si, je mets ma main derrière, juste qu'il met le temps. Voilà. C'est un Monsieur Mime, donc brillant. Donc reverse. Reverse. Et allez, fais-moi rêver. Ah ouais, là, tu m'as bien fait rêver, là. Bah, Votus Risque, que j'aime pas du tout, mais bon, pourquoi non, mais je pense que personne l'aime encore une fois. Le décor derrière est sympathique. Ouais, le décor. Et d'ailleurs, c'est un style de décor qui reprennent assez souvent. Il y avait aussi un... Pas dans Rupture, mais dans Impulsion Turbo, il y avait un Noir Fang comme ça. Qui était un peu dans le même style. Chute osseuse, quoi. Ouais, en fait, elle perd ses os. Bah, c'est un Monsieur Mime, je le mets avec vu que c'est une rare. Oui, absolument. Et donc, désolé pour ce booster qui n'était pas le booster de la chance que ça me permettra prédit. Ça me permettra d'en ouvrir d'autres qui sont plus chanceux. On va voir. Donc, il nous en reste 2. On va terminer avec le groupe 1. On va essayer d'ouvrir le Lugia correctement, même si je sens que c'est... Ouais, d'accord. Ces boosters, c'est un peu les boosters de la malchance hein, au niveau ouverture. C'est vrai qu'au niveau des Magic, on n'a pas ce problème. Quoi. Non. Les boosters sont un peu plus épais sur Magic. Je trouve. Hop. Oui, non, je me suis pas gouré. Ne dis pas que t'as encore senti un truc. Ben... Oh, mon doudou. Il est super mignon avec le Spoink et le Vipellière. J'adore ce Pokémon. Vivaldin, encore une autre carte qu'on n'a pas vue, qui est très jolie. Tu vois que t'es en bas sur l'écran. Ouais, excuse-moi. Voilà. Par contre, je la tiens bien, moi. C'est la version printemps, c'est ça? Oui, c'est la version printemps, et d'ailleurs, c'est la version, si mes souvenirs sont bons, qui apparaît dans Pokémon Méga Donjon Mystère et qui est un personnage relativement important dans le jeu. Riolu à nouveau. On est déjà ouvert. Snubble. Je pourrais te faire un poster avec les Snubble. Oh, il est classe lui. Très sympa. Très très beau, j'aime beaucoup l'artwork. En plus, on dirait le soleil qui se lève vu les couleurs et les ombres. Vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement quand on avec ça. En fait, si tu veux, d'abord c'est le petit qui frappe et. C'est ça. En plus, je suis sûr que c'est ça parce que on voit vraiment les deux. Si t'en as pas eu assez, ouais, c'est ça. Bon, par contre, 100 pour 4, c'est assez bof. Ah oui? Ouais. 100 c'est beaucoup à mon souvenir. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Tire debout, donc je pensais pas que ce serait une incommune. Après, c'est des incolores, donc tu peux mettre ce que tu veux, c'est ça? Oui, absolument. Donc tu peux faire des doubles incolores, en effet. Hyper Ball, et donc on aura. Alors, moi, j'aime pas Opermine, par contre, Golgopat est vraiment cool avec cet artwork. L'artwork est sympathique, en effet. Ouais. Et c'est une rare, encore une fois. Bah voilà, parfait. Et. J'avais bien senti quelque chose, donc. J'avais bien senti le gloss de la Hex. Alors. J'aurais préféré Noctali parce qu'il est dans la série. Ah oui. Et c'est mon préféré Noctali. Mais par contre, c'est cool parce que j'ai déjà pioché Philalide en Génération. Oui, effectivement. Donc ça, c'est très très bien. Bon, je vais avoir tendance à les compléter et j'ai déjà pioché avec toi, rappelle-toi, Mentali aussi. Oui, en effet. Donc là, je commence vraiment à compléter les ex des évolutions, comme il les a.
Oui, parce que c'est Eevee en anglais, Oui. le nom de Evoli. Ah, je connaissais pas ce terme. Donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, Il est très joli en tout cas. elle est plutôt bien centrée d'après ce que je vois, donc c'est très cool. Je vais faire un petit focus sur l'artwork qui est d'ailleurs, il rend encore mieux à la caméra qu'en vrai. On voit très bien le violacé de l'artwork. Je remarque qu'il y a vraiment l'aspect 3D avec les ombres sur la carte. Ouais, absolument. C'est vraiment pas mal. Mais j'aime bien me plaindre, donc je dirais que ça aurait été cool qu'on pioche autre chose, mais c'est déjà bien d'avoir pioché une seconde X, et donc, encore une fois, une carte rare. Donc, est-ce que Goupelin va avoir une carte, ou est-ce que rien du tout? Ah, c'est Goupelin Turbo? Ouais, c'est Goupelin Turbo. Ah, j'ai même pas réalisé. Tu l'as dit pourtant, mais... Ouais, non, mais c'est pas grave. Et ils en ont tous eu un ou... Maintenant, oui, les trois en ont eu un. D'accord. Vu que le premier, c'était... alors, j'ai pas son nom français... Bogueris. Je sais plus le nom, je crois. Blind Epic, merci. Bogueris, c'est le numéro 2. C'est le numéro... Enfin, c'est la première évolution, et je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Je l'ai défoncé. Le troisième, c'est le... C'est Amphinobi, et donc il apparaissait dans Rupture. Voilà, exactement. Encore une fois, senti un glow. Non, alors j'ai fait exprès de pas la toucher, mais si vous remarquez, la carte est découpée bizarrement, encore une fois. En règle générale, ça a tendance à signifier qu'elle est tirée d'un autre... Encore un rondoudou. Bah, si tu le veux, je te le passerai. Ah bah, je veux bien. Riolo. C'est le même artwork? Ah oui, non, en effet, j'avais même pas réalisé, même, c'est pas le même. L'autre, il se tient sur l'arbre, je l'ai... Mais du coup, c'est les mêmes techniques? Normalement, en règle générale, non. Vu que là, pour le coup, c'est... Pas du tout dans le champ. Oh, excusez-moi. Oui, non, mais j'étais concentré sur les cartes. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. En règle générale, si c'est les mêmes, c'est qu'ils viennent de deux séries différentes. D'accord. Par exemple, je crois qu'il y avait la toute première évolution de Bogueris, justement. J'ai plus son nom, je suis désolé, mais... Le tout petit, là? Ouais, le tout petit. Marisson. Merci, Marisson. Et donc, en fait, il y avait deux versions, et je crois qu'il avait les mêmes attaques. Parce qu'il venait de Red Shock et Blue Flash. Red Flash et Blue Shock, excusez-moi. Qui est donc deux séries qui ont été fusionnées en impulsion turbo, en France et aux États-Unis. Donc, Archéomir, encore une fois. Vivaldin, encore une fois. Stracy, qui est une commune. Donc, on commence avec les incommunes avec Attrape Méga. Gros doudou, ça c'est cool. Il est énorme. Dans tous les sens du terme. Mais en plus, elle est très belle cette art, je trouve, avec la petite fille en bas qui est en train de taper sur son PC pendant que lui se repose. Et puis, Gros doudou, en plus, ça fait partie de Donjon Mystère. Les Explorateurs, la série des Explorateurs. Lamantine qui est très belle aussi. Qui va avec Otaria, justement. Et d'ailleurs, je me demande si... Je me rappelle que c'est Onde Boréal dans les premières séries, ça faisait une technique genre à 40 ou 50. Ouais, mais alors je suis en train de me demander justement si c'est pas une reprint de la première série. Parce que elle ressemble pas mal, mais... Non, pas l'artwork, mais les attaques. Non, justement, parce que c'était pas 100, ça c'est sûr. Hein. Ah, je suis pas sûr. C'était genre 40 ou 50, ah si. Alors... Ça faisait pas 100. Boréal. C'est possible en effet, mais je sais pas, le fait que ce soit ce genre de... Oui, en effet, oui, c'est vrai qu'elles étaient moins fortes, les attaques. La reverse, ce sera un N, donc le N que tu as eu tout à l'heure. Exactement, les trainers en reverse sont en règle générale assez jolis. Et on aura ce sera Terra, qui est une carte plutôt jolie, je trouve, l'artwork est vraiment beau. Qui est pas holo par contre. Non, qui n'est pas holo, et d'ailleurs c'était une carte incommune sur l'extension japonaise, puisque pour ceux qui ne savent pas, en fait, les rares, ça n'existe pas au Japon. C'est commune, incommune, holographique, X, full art, secrète. Il n'y a pas de rare. Il n'y a pas de rare. Donc en fait, si vous piochez une rare, c'est une holo en fait. Et donc, pourquoi elle a un petit truc en haut à gauche dans le cadre? Parce que c'est une évolution. Rappelle-toi, il évolue de l'ambre. De l'ambre? Oui, parce que par exemple, si tu pioches Amonita, tu peux pas jouer Amonita, il faut d'abord que tu joues le fossile. Ah oui, le fameux fossile. Exactement. Ah oui, Terra était un fossile c'est l'ambre, en fait. D'accord, ok. Bon, et bien, conclusion sur ces boosters? Bah écoute, mis à part un monsieur mime dégueulasse, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Puis Votutrice. Déjà de base, oui, bon bah Votutrice, après je considère que les rares, qu'on les aime ou pas, ça change pas grand chose au final. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même piocher le Zygarde, le chien Zygarde qui est vraiment cool. Qui a dû être passé en rare, je pense, il était incommune, encore une fois, vu qu'il n'était pas holographique. C'est très probablement passé en rare en France et aux États-Unis. Je ne sais pas trop. Après, je vous avouerai que je trouve l'artwork de Terra vraiment très très joli. Et puis, bon, bah, mine de rien, hein, même si c'est pas forcément une full art que j'aurais voulu avoir, force est de constater qu'elle est vraiment très jolie quand même. Hein. Avec toutes les cuillères qui tournent autour de lui et tout. Aspect psychique là. Et puis en plus, on a pioché la mascotte. Donc, les cuillères, effectivement, qui est encore sur le bas de la carte. Exactement.
Et puis malgré le fait que ce soit un méga, je trouve que la carte est extrêmement propre pour une full art de méga. Parce que les mégas en général, il y a plein de trucs sur la carte et tout, tu comprends pas du tout le Pokémon. Là, il est bien visible en plein milieu de la carte. Il est zen. Oui, oui, absolument. Il y a vraiment, la seule chose qui le recouvre, c'est la règle de la méga évolution en fait. Qui dit que ça fait son siège. Oui, enfin là, c'est plutôt son bureau, regarde. Bon, vous avez 40 minutes. Ah ouais, non, elle est cool. Franchement, ça va aller vraiment propre. J'espère juste que la petite tâche va pouvoir partir. Ouais. Et puis, c'est au verso. Ouais, ça part avec l'illustration. Mais ça part. Ouais, ça part avec l'illustration. Je sais pas pourquoi. Tant pis, c'est pas grave. Bon, et puis Givrali qui est quand même très sympathique. Oui, absolument. C'est pas l'ex que j'aurais voulu le plus, mais en règle générale, les ex de la série sont pas faramineuses. Elles sont pas énormes, donc bon. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que 6 boosters pour 20 minutes, ça me semble relativement beaucoup quand même. Donc on rappelle quand même que c'était une extension Là, c'était de l'avance, sortie en avance pour le coup. Voilà, qui sera... je suppose qu'elle est dispo partout en France ou... Alors, elle est disponible... dans les magasins qui la vendent. Voilà, exactement. Moi, je l'ai croisé rapidement à Carrefour pour un prix dégueulasse, donc c'était le booster plus le classeur à 28 €. Ah oui, quand même. Ouais, je t'en avais parlé la semaine dernière. Ouais. Et donc, ouais, non, j'ai décidé que ça valait pas le coup, 28 € pour un booster essentiellement, vu que je comptais pas spécialement me prendre le classeur. Le classeur est sympa. C'est le classeur Zygarde, donc forcément... Ouais, je me rappelle. Je verrai que... Tu l'as vu aussi? Oui, tu l'as croisé au repère? Non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as vu sur Internet? Je l'ai vu sur le site, effectivement. Ok. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, genre Shadow tu pues, j'aime pas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, donc on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Tchuss.